tous les couples se disputent. Éventuellement, dans les premiers mois, les 3 premiers mois, peut-être qu'un couple ne va pas se disputer, mais si il dure plus dans le temps, il va se disputer. Les couples se disputent, les êtres humains se disputent. Et ce n'est pas forcément quelque chose de particulièrement facile à traverser. Ça peut être douloureux, ça peut causer des rancunes, des colères et des choses qui restent. Je dirais que les disputes font partie de la vie, donc sont indispensables en quelque sorte, mais en même temps peuvent alimenter une dégradation dans les relations. Alors je vais juste donner une piste à réfléchir, à essayer de poursuivre lorsque on est en dispute. Et c'est tout simplement de se rendre compte que lorsqu'on écoute l'autre, qui est, imaginons, en colère, et qui te crie dessus, ou mais peut-être qu'il ne crie pas, peut-être qu'il a une autre façon de s'exprimer, il y a des reproches, et de l'amertume, et de ceci et cela, et tu écoutes ça. Dis-toi bien que tu n'es pas en train d'écouter une vérité, tu n'es pas en train d'écouter la vérité. La personne avec qui tu te disputes ne détient aucune part de toi. Tu ne lui appartiens en rien. Ce que tu es en train d'écouter, c'est un vécu, une expérience. L'autre exprime son vécu de la situation, son expérience de la situation. Et même lorsqu'il t'accuse d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, il exprime juste son expérience de la situation. Mais ça lui appartient. Ça ne t'appartient pas. D'autant plus qu'il ou elle s'exprime à partir d'une colère, à partir d'une tristesse, à partir d'une rancune, à partir d'une irritation, à partir peut-être d'un contexte du couple qui n'est pas forcément idéal depuis, je ne sais moi, depuis 1 mois, depuis 2 semaines, depuis 3 ans. Donc il s'exprime à partir de ça. Il s'exprime également, il ou elle bien sûr, s'exprime également avec ses propres blessures de là d'où il vient. Ton interlocuteur, ton conjoint, ta conjointe, elle vient de quelque part. Elle n'est pas apparue un jour dans ton couple. Elle vient de quelque part, elle a vécu avec des parents, elle a vécu, ou éventuellement pas avec des parents, ou elle a vécu avec des frères et sœurs, elle a vécu à l'école, elle a eu des colères, elle a eu des humiliations, elle a eu des souffrances, elle a eu des incompréhensions, elle a eu des abandons, elle a eu tout ça. Imaginons juste une histoire d'abandon, imaginons que voilà, ton conjoint a été lâché par un copain ou une copine avant, eh bien forcément ton conjoint pourra avoir une réaction vive par rapport à quelque chose que tu as fait et qu'elle va sentir ça comme une menace. Lui aussi il va se parer, par exemple, alors que c'est absolument pas d'actualité. Donc l'autre s'exprime à partir de lui. Il ne détient aucune vérité sur toi. Donc, tu n'as pas besoin de le prendre aussi personnellement. On n'a pas besoin de le prendre comme un poignard. Il a dit que ceci, elle a dit que ceci. Ça lui appartient. Après, il y a des choses à discuter, évidemment. Ça sort peut-être pas complètement du vide. Et ça sort de quelque part, d'une histoire, d'un historique. Donc on n'a pas besoin de le prendre comme une blessure mortelle. Et donc, si on arrive à ne pas le prendre comme ça, en se disant, il s'exprime comme ça, mais bon,
moi, je sais comment a été sa vie chez ses parents. Donc je peux un peu comprendre, vu le père qu'il avait, pourquoi il se comporte comme ça. Bon, après, effectivement, on rentre vraiment dans la psychologie de couple. Et sans doute, c'est bien aussi de se faire aider par un thérapeute, par un conseiller conjugal. Si on peut réaliser, ressentir que mon épouse parle de là où elle est, de sa fatigue, de ses difficultés vis-à-vis de ce qui se passe au travail, etc. Et qu'au fait, ce n'est pas moi, ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas non plus besoin d'être hyper réactif. J'ai pas besoin de faire. Il m'a dit ça. Je vais dire ça. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Et évidemment, tout ce que j'ai dit, l'autre peut le dire sur moi. Moi, ce que je dis, c'est pas la vérité. Je ne détiens aucune part de mon ami. Je décris une expérience de vécu que je vis actuellement, une expérience dans notre couple, quelque chose qui me met en colère, quelque chose que ceci, quelque chose que cela, mais c'est mon expérience, elle n'est pas forcément vraie. Je parle aussi de là où je suis moi, vis-à-vis de ce que j'étais avant, de comment j'ai été élevé, de comment ça se passe au travail actuellement, parce que c'est une ambiance pourrie, de la dispute que je viens d'avoir avec ma sœur, etc., etc., etc. Donc, je n'ai pas non plus besoin de m'investir dans ma vérité, que je dois absolument convaincre l'autre que c'est la vérité, parce que le problème c'est que l'autre il va faire la même chose. Et on s'en sort pas. Allez, bonne journée.